de la pluie ne fera pas tomber la moindre goutte d'eau. Mais notre puits est à sec. Chouaf. Voilà bien longtemps qu'il n'a pas plu sur Célestat. Et si on allait chercher de l'eau de pluie sur Terre? On remplit les réservoirs du vaisseau à ras-bord et on revient. Bonne idée, mais faites vite, mes pauvres plantes se dessèchent à vue d'œil. Ne vous inquiétez pas, petites plantes, nous allons vous sauver. L'hygromètre qui mesure l'humidité dans l'air de Célestat n'a pas bougé depuis des jours. L'humidité? Il y a de l'eau dans l'air? Mais oui, quand par exemple on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on voit bien qu'une partie de cette eau s'échappe. Elle se transforme en vapeur qui se mélange avec l'air. Donc pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau dans l'air. Exact. Et en ce moment, l'air est beaucoup trop sec. Oui, mais la pluie, c'est quoi en fait? Lorsqu'il fait chaud, toute l'eau que contient la nature s'élève dans le ciel sous forme de vapeur, puis s'accroche à des poussières et forme de toutes petites gouttes qui, quand elles se regroupent, forment un nuage. Venez verser votre eau par ici, mes beaux petits nuages. Oh, c'est bizarre. L'aiguille indique qu'il y a beaucoup d'humidité maintenant. Mais je ne vois rien. C'est normal. L'eau est sous forme de gouttes si petites qu'elle est invisible. Alors, allons voir ça de plus près. Macro-miniaturisation! Mais le vaisseau monte tout seul. C'est génial! Oui, c'est parce que vous êtes dans un courant d'air chaud, et l'air chaud monte comme la vapeur d'une casserole. En s'élevant, l'air emporte avec lui plein de petites matières très légères, comme des poussières ou des pollens. Oh là là, il y en a plein, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Oh, c'est rigolo. Oh, attention! Ce n'était qu'un grain de pollen de fleurs. Heureusement. Hop là! Hop! Hop! Wouh! Quand est-ce qu'on va voir la pluie? Pauvre Bouzy. En plus, il commence vraiment à faire froid. Ah, tes souhaits, Bouzy. Regardez, il y a de l'eau tout autour du vaisseau. C'est le phénomène de la condensation. Avec le froid, l'humidité vous prend pour une poussière et se colle à vous pour former une gouttelette. On est dedans alors. Oui, vous êtes parmi des milliers de gouttelettes d'eau si minuscules et si légères qu'elles tiennent toutes seules en l'air. Oh, Bouzy! Il a tellement soif. Bouzy! Qu'est-ce qui se passe? Une autre gouttelette s'est collée à nous. Alors ça y est, il va pleuvoir, Robita? Pas encore. Il faut un très grand nombre de gouttelettes pour faire une seule goutte de pluie. Et si on jouait aux gouttelettes tamponneuses? Allez, envoie-les! Youhou! On va en former une très très grosse! Hop là! Hé, doucement, le pilote. On va faire une grosse goutte de pluie! Hop! Et hop! On est beaucoup plus lourd que tout à l'heure. Je parie que notre gouttelette est la plus grosse de tout le nuage. C'est comme cela que les gouttes de pluie se forment. Les petites se collent aux plus grosses qui grossissent, jusqu'à être si lourdes qu'elles finissent par tomber. Tomber? Allô, vous m'entendez? C'est quelque chose, Adibou. Sinon, on va s'écraser. T'inquiète, on va reprendre notre taille normale. Macro-miniaturisation! Allô, Adibou, Adélia, tout va bien? Oui, mais on a failli s'écraser. On arrête les expériences pour aujourd'hui. D'accord, mais avant, on a encore une chose à faire. On doit remplir nos réservoirs pour nos petites plantes qui ont soif. Santé! Trinquons à cette aventure, les amis. Retour sur Célestat! Flicky, flocky, flocky, flucky, flicky, flocky, flock. Splissy, splousy, splotch. Flicky, flocky, flucky, flicky, flocky, flouk. Aïe, aïe, aïe. Oh oui. Oh, ça y est. Oui, il pleut. Ah! Oh, il pleut. Il pleut, bergère.
moutons. Allons à la chaumière. Bergère. Eh non, les amis, vous ne réussirez pas à me faire rouiller. Tu ne m'attraperas pas, Adilia. Tu cours trop vite, Adibou. Tu n'es pas assez rapide. Je n'en peux plus. Il fait trop chaud. Tu devrais mettre une casquette comme moi. Ah bon, tu crois? Oh, les pauvres fleurs. Elles ont vraiment l'air d'avoir soif. Il faudrait les arroser. Oui, moi aussi j'ai soif. Si on allait chercher de l'eau au puits. Oh, vite! Oh non! Robitoc! Viens voir, il n'y a plus d'eau! Non, c'est vrai, vous avez raison, les amis. Mais on a vraiment soif, nous. Comment on peut faire pour le remplir? Il faut attendre qu'il pleuve. Tu veux dire que notre réserve d'eau vient du ciel? Mais oui, c'est de l'eau de pluie. Elle va sous la terre et remplit des réservoirs naturels. Notre puits est relié à l'un d'eux. Un réservoir souterrain, là, sous nos pieds. Wow, je veux y aller. Le nôtre est forcément vide. Si on allait plutôt sur terre, enfin, sous terre. Super. Tu viens? Oh, il fait trop mauvais par ici. C'est normal, j'ai choisi exprès une région où il pleut souvent. Mais au fait, pourquoi il pleut? Parce que quand le soleil réchauffe la mer, l'eau s'évapore et forme des nuages. C'est exact, Adilia. Et tous ces nuages chargés de vapeur d'eau libèrent de la pluie dès qu'ils rencontrent de l'air froid. Et la pluie rentre sous terre. Dans un réservoir? Oh, tu vas le savoir bientôt. C'est le moment de se faire tout petit. Macro-miniaturisation. Qu'est-ce qui se passe? Oh, nous sommes pris dans une goutte. On va s'écraser! Nous nous infiltrons dans la terre. Accrochez-vous, ça va encore secouer. Je crois que si ça continue comme ça, Bouzy va être malade. Non, pas dans le vaisseau. Tiens bon, Bouzy. Pourquoi on s'est arrêté? Nous sommes bloqués dans une galerie souterraine où s'engouffre l'eau de pluie. Non, attendez, j'ai une idée. Je vais essayer quelque chose pour nous sortir de là. Le bras mécanique va nous servir d'appui pour avancer. Génial, ça marche. Nous nous trouvons dans une poche d'eau souterraine qui contient de l'eau de pluie. C'est ça le réservoir d'eau? Exactement. On appelle ça une nappe phréatique. Mon Bouzy, allez, c'est bientôt fini. C'est le dessous du vaisseau qui a touché le fond. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'eau ici non plus. Oui, ces nappes phréatiques sont les réservoirs naturels qui ne se remplissent que grâce à la pluie. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas gaspiller l'eau, ni la polluer. On peut se baigner quand même? Bien sûr. Super. Hé, Bouzy, tu vas te baigner toi aussi? Tu es sûr? Bouzy! Elle est bonne? Dis donc, ça a l'air de te plaire. Bouzy n'a plus pied. Robitoc, qu'est-ce qui se passe? La nappe est en train de se remplir d'eau de pluie. Rentrez vite, il faut qu'on sorte d'ici. Dépêche-toi, Bouzy. Bouzy est entraîné par l'eau. Vite, au vaisseau. Tiens bon, Bouzy, on arrive. J'y suis presque. On a perdu Bouzy! Mais non, toutes ces galeries débouchent au même endroit. C'est vrai? Où ça? Dans la rive... Oh non, d'une culture pitacée. Je disais dans la rivière. Quand elles sont pleines, les nappes souterraines coulent dans les cours d'eau qui se jettent dans la mer. Mais alors,
Ça fait une boucle. L'eau de pluie vient des rivières et y retourne. Et oui, c'est le cycle de l'eau. À propos, je vais en profiter pour remplir les soutes d'eau douce pour notre puits. Je ne vois pas Bouzy. Oh, là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est un crocodile. Oh, faites un demi-tour. Tu devrais faire réviser tes boulons, Robitoc. C'est Bouzy. Après toutes ces aventures aquatiques, Bouzy est devenu un véritable monstre marin. Macro-miniaturisation. Mon pauvre Bouzy. L'eau était trop froide. C'est la première fois qu'on voit un monstre marin enrhumé. Bouzy, où est-ce qu'il est? Bouzy. Oh là là. Bouzy. Robitoc fait la sieste. Oh là là, on a failli le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Un orage? Oh, cette saison, mais c'est impossible. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça venait de la base. Oh, Bouzy? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Tu nous as vraiment fait peur. Oh, pendant un moment, j'ai même cru que c'était le tonnerre. Le quoi? Le tonnerre! Qu'est-ce que c'est? C'est le bruit que font la foudre et les éclairs lorsqu'ils traversent le ciel pendant un orage. Oh, wow. Tu as déjà entendu le tonnerre, toi, Adilia? Jamais. Nous, on veut entendre le tonnerre. On veut entendre le tonnerre. On veut entendre le tonnerre. Mais qui va ranger tout ça? Bouzy. Vous voyez ces gros nuages noirs? Ça veut dire que l'orage n'est pas très loin. Oh là là. Oh, ça se couche. Ça, c'était un éclair. Qu'est-ce qui se Oh, passe? la foudre a endommagé les commandes. Je vais t'aider. Oh, super, Adilia. J'ai fait beaucoup de sport ces derniers temps. Alors, cette explosion, c'était le tonnerre? C'était ça, en effet. Il a grondé juste après que la foudre ait traversé le ciel. Ça ne dure pas longtemps. Je veux encore entendre le tonnerre, moi. Non, on a tous entendu le tonnerre. Maintenant, on rentre sur Célestat. S'il te plaît, Robitoc. Un petit tonnerre de rien du tout. Ah, pas question, nous sommes en plein orage et les robots vivent très mal les coups de foudre. Oh, et en plus, Bouzy fait des bêtises. On peut dire que nous avons de la chance. Cette fois, la foudre est tombée loin du vaisseau. Bon, on peut rentrer à la maison. Oh non, Robitoc, pas déjà. Comment tu peux savoir que l'éclair est tombé loin? Bon, d'accord, vous allez mieux comprendre. Regardez, il va bientôt y avoir une succession d'éclairs tout proches. Et le tonnerre, est-ce qu'on va encore l'entendre? Vous l'entendrez retentir de plusieurs façons différentes. En claquant si l'éclair se trouve tout près de nous et en grondant quand il sera loin. Super. de grelot. Oh, un éclair, vite! Macro-miniaturisation! Ça résonne comme dans une casserole ici. Macro-miniaturisation. Tout le monde va bien? Pour claquer, ça a claqué. Ouh là là. Ah, c'est normal, nous étions au cœur de l'éclair. Est-ce qu'il peut y avoir du tonnerre sans éclair? Le tonnerre n'existe que parce qu'il y a un éclair. C'est la chaleur excessive de l'éclair qui peut atteindre 30 000 degrés qui crée un choc au contact de l'air froid. Bam!
et ça fait comme une explosion. Mais pourquoi on entend toujours le son du tonnerre après avoir vu l'éclair et pas en même temps? C'est parce que la vitesse du son est bien plus lente que celle de la lumière. Vous voulez recommencer l'expérience? Non merci. On a compris. Allez, on rentre. Pas si vite. Je voudrais vous poser une petite devinette avant de partir. Une devinette? On t'écoute. Savez-vous comment on peut calculer à quelle distance est tombée la foudre? Dès que vous voyez un éclair, commencez à compter. Ne vous arrêtez que lorsque vous entendez le tonnerre gronder. Si vous avez compté longtemps, c'est que la foudre est loin. Sinon, c'est qu'elle est tout près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Mais c'est long. La foudre est loin d'ici. Pas de danger. Bravo! Maintenant, on peut vraiment rentrer sur Célestat. Oh, c'est bien, Bouzy. Je crois que cet endroit n'a jamais été aussi bien rangé. Oh, C'est la foudre. tu es vraiment foudroyant et j'en perds la tête. Oh, oh. Le ciel est tout gris. On ne va pas pouvoir pique-niquer. C'est tellement mieux quand le ciel est bleu. C'est vrai. D'ailleurs, pourquoi le ciel est bleu? Je ne sais pas. Viens, j'ai une idée. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Chercher un morceau de ciel bleu sur Terre. Oh non, il fait tout gris. Je me demande bien où se trouve le ciel bleu. Non, il va pleuvoir. C'est bon pour mes plantes, mais moins pour notre pique-nique. Au fait, où sont Adelia et Adibou? Et Bouzy? Coucou! Mais où êtes-vous tous les deux? En route pour la Terre. On va chercher un morceau de ciel bleu. Ne t'inquiète pas, nous serons de retour pour le pique-nique. Un morceau de ciel bleu? Mais ce n'est pas la peine, la grisaille sera bientôt partie. Quelques petits calculs et je vous dis à la seconde près quand le soleil va revenir. Encore des calculs? Robitok, ce n'est vraiment pas la peine. Nous allons trouver du ciel bleu tout seul. D'ailleurs, nous sommes déjà partis. Et là, Robitok et ses calculs. Les robots ne savent pas s'amuser. Quand est-ce qu'on va sortir de ce nuage? Accroche-toi, ça va secouer. Adibou, ralentis. On ne voit pas à 1 mètre. Voilà pour toi, Adelia, le ciel bleu. On est enfin sorti de la grisaille. La couleur est parfaite. Arrête-toi là. 180 millions et 200 000 comme ça fait 180 millions et 200 000 2. Et alors si j'ajoute 300... Oui, alors si j'ajoute 352 807... Ok, je retiens 3. 4 précieux sur la racine carrée de 100 est égal à la somme des... Waouh! Tu sens comme l'air est doux et pur? Comme le bleu du ciel est profond? Comme on est bien ici? Waouh! Et voilà un peu de ciel bleu. Robitok va être surpris. Le bleu s'atténue. Que s'est-il passé? J'appelle Robitok. Il saura. Ah, voilà, j'y suis. Robitok, nous avons besoin de toi. On a trouvé du ciel bleu, mais... Mais quoi, mais enfin, que se passe-t-il? Oh non. Mais enfin, arrête, Bouzy, je ne vois plus rien. Vas-y, Adibou, je t'écoute. Nous avavons attrapé un bout de ciel bleu, mais la couleur a disparu. Non. Mais le bleu du ciel ne peut pas se mettre en boîte. Je t'explique. On trouve le bleu et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la lumière du soleil. D'ailleurs, si on les mélange, on produit de la lumière blanche. Donc, le blanc est la couleur de la lumière du soleil. Voilà! Les rayons du soleil traversent le ciel et atteignent les molécules d'air qui les absorbent. Ces molécules laissent passer toutes les couleurs vers le sol.
sauf le bleu qu'elle renvoie dans toutes les directions. Wow. Le bleu est diffusé dans tout le ciel et c'est ce qui lui donne sa couleur. Hein? Oh, tous mes calculs! Bouzy, quel talent! Il faut tout recommencer! Oh là là! Pauvre Robitoc! Et si on allait voir toutes ces couleurs de plus près? D'accord? Macro-miniaturisation! Wow! C'est magique! Ah! On est attaqué! Je ne crois pas! On dirait les molécules d'air dont Robitoc nous a parlé! Ouf! Éviter de justesse! Il y a d'autres molécules par là! On y va, Adilia! Regarde, on dirait qu'il y en a moins par là-bas! J'espère que tu as raison. Je crois que j'aime mieux les calculs de Robitoc que de piloter dans ce champ de molécules. Tu as vu? Chaque sorte de molécule a un bleu différent. Regarde, même notre vaisseau est entouré d'une couronne d'un bleu particulier. Oh, on dirait un feu d'artifice! C'est fantastique! Je comprends mieux maintenant. C'est le mélange de toutes ces sortes de bleus qui donne la couleur du ciel. Et maintenant, retour sur Célesta! Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Je vais compter. Alors, je retiens tout, je multiplie. Si vous saviez ce qu'on a vu! Oh, attendez! J'en ai plus pour très longtemps, juste quelques minutes ou peut-être même quelques secondes. Le ciel va redevenir bleu dans 3, 2... Ça y est, le ciel est bleu! Quoi? Et tous mes calculs! Oh, regardez! Comme c'est joli! C'est super! Qu'est-ce que c'est? Ça tombe du ciel! C'est rigolo! On dirait du coton! On dirait que ça fond! Ce n'est pas du coton, c'est de la neige. Et la neige, ça fond au soleil. Comme ça brille! J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais non, gros gourmand, la neige n'a aucun goût. C'est de l'eau gelée. Venez, je vous emmène sur Terre, là où il y a de la neige. Beaucoup de neige. Ici, ce sera parfait. Le soleil brille, et pourtant la neige n'a pas l'air de fondre par ici. Comment ça se fait? Eh bien, la neige tient grâce au froid qui règne sur les plus hautes montagnes. On appelle ça les neiges éternelles. Les nuages sont faits de vapeur d'eau qui se transforment en flocons de neige si l'air est très froid. Et si on allait voir ces flocons de plus près? Oui, mais attention, nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps. Si le vaisseau venait à geler, nous ne pourrions plus être des macro-miniaturisés. Tu veux dire que nous pourrions rester bloqués dans un flocon de neige? Oh, Bouzy et moi, nous restons ici. Nous pourrons intervenir en cas de besoin. On ne partira pas longtemps. N'ayez pas peur, les amis. Macro-miniaturisation! Waouh! Comme c'est beau! Ça ressemble à un palais de glace! Moi, je dirais plutôt à une forêt. Regarde! Ça fait comme des branches. Ou des fleurs! Ce sont des cristaux de neige. Il en faut des milliers pour former un seul flocon. Des milliers de cristaux, transparents comme du verre! Et enchevêtrés comme une forêt vierge. Oh, mes yeux! Attention! Les cristaux reflètent la lumière du soleil. C'est pour ça que la neige brille autant. Pour se protéger les yeux, il faut porter des lunettes de soleil. 3, 4, 5, 6 côtés. Celui-là aussi, en a 6. Et celui-ci aussi. Pourtant, il n'y en a pas deux pareils. Ils ont tous 6 côtés. Ce sont des hexagones. C'est comme nous, on a 2 bras, 2 jambes, et pourtant on ne se ressemble pas. Par exemple, moi, je suis plus grande que toi. Peut-être, mais c'est moi le plus rapide. C'est ce qu'on va voir. Tu m'attraperas pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez-vous? Adilia, vous m'entendez? Allô, allô? Allô? Bouzy, la communication a été coupée. Je n'aime pas ça du tout. Bouzy? Bouzy!
Rien à faire, c'est bloqué. Oh, et en plus, mon émetteur s'est abîmé. Le mien aussi. Pourvu que Robitoc nous retrouve. Robitoc, tu m'entends? Robitoc! Non, la radio est coupée. Le vaisseau va geler. Et Boozy a disparu. C'est une catastrophe. Oh, oh. Mon détecteur est formel. Adibou et Adilia sont sous sa... Hein? Empreinte? Mais qui a pu faire ça? Le Yéti? J'étouffe. Je veux sortir d'ici. Courage! Robitoc et Boozy sont sûrement à notre recherche. Robitoc! Viens nous aider! Boozy! Au secours! Un monstre! À l'aide! Adibou, à l'aide! Ne t'inquiète pas, Adilia. Robitoc va vite nous retrouver. Il va m'attraper! Boozy? Oh, c'est toi! Oh, c'est malin! Adibou et Adilia ont disparu. Et toi, tu fais le clown! Remonte plutôt dans le vaisseau. Allez, Boozy, rattrape-moi! C'était quoi? Au secours! On est là! Oh, c'est Adilia! Boozy! Monte dans le vaisseau. Prépare-toi pour la macro-miniaturisation. Nous allons dégager la neige. Regarde! Ça fond autour de nous! Tu crois que c'est le soleil qui est en train de faire ça? Boozy, tu peux y aller. Comme je suis content de vous retrouver. Heureusement que vous étiez là! Tout gèle, il faut partir. Le vaisseau a atteint la température minimale autorisée. Cristal des neiges aux reflets bleus, a pris au piège nos héros intrépides. Youhou! Génial! Vas-y, à toi! Et hop! Et maintenant, les avions! C'est le mien qui va voler le plus haut! C'est ce qu'on va voir. Coucou, Boozy! Alors, tu nous espionnes? On a fait des avions en papier. Celui qui vole le plus haut a gagné. Mais pourquoi il ne vole pas? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent sur Je Célestat. vais demander pourquoi à Robitoc. Je suis là. Allons sur Terre. Je vais vous expliquer d'où vient le vent. Et j'ai une surprise pour vous. Une surprise? C'est quoi? C'est quoi, Robitoc? La voilà votre surprise. Vous allez pouvoir voler. T'es sûr qu'on peut voler avec ça? Mais oui, je les ai fabriqués moi-même. C'est un peu comme des parapentes. Ce sont des gros cerfs-volants, c'est ça? Si tu veux, avec le vent, la voile se gonfle et tu t'envoles. Mais il vient d'où, le vent? Le vent est un mouvement d'air créé par la différence de température entre deux zones. Il y a des zones d'air chaud et des zones d'air froid. Tu veux dire que l'air n'a pas la même température partout? Oui, et cet air se déplace. C'est ça qui crée le vent. L'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève vers le ciel. En montant, il laisse une place libre à l'air froid, qui étant plus lourd, va immédiatement l'occuper. Si je comprends bien, nous allons voler portés par l'air chaud. Exactement. Et ça vole vite, un parapente? Environ 30 km/h. Mais le vent, lui, peut atteindre 200 km/h. Adilia, tu es prête pour la course? C'est parti! Attendez, je n'ai pas fini. Il arrive un moment où l'air chaud se refroidit et redescend, et où l'air froid qui s'est réchauffé remonte. C'est ça qu'on appelle le vent. Je vole! Je vole! Moi aussi!
On est haut. On touche presque les nuages. Oh, regarde, Adibou, ton avion en papier nous a rejoints. Soyez prudents. Oh, allez, je monte. Pauvre Robitoc. Oh, je n'aime pas ça. Je rentre. Et viens, Bouzy. On va les regarder depuis le vaisseau. Ce sera plus tranquille. Adilia, on est comme des oiseaux. Il y a trop de vent. Adibou, Adilia, revenez vers le vaisseau. C'est moi qui vole le plus haut. Non, c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Adibou? L'air doit se refroidir. On redescend. Tire sur les manettes. Ça ne change rien. Au secours, Adibou. Vite, allons secourir Adilia. Oh. Alors, je veux décoller, oui, de ta ferraille. Oh là là, j'ai rien dit. C'est de tout. Je tombe. Tire plus fort les commandes. Comment? Tirer? Ah oui. Merci, Adibou. Et c'est reparti pour la course. Youhou! Oh, ça alors? Si tu crois que je vais te laisser gagner, Rattrape-moi. Oh, je vais trop vite pour toi. Adibou, Adilia, entrez. Le vent est trop fort. Oh, ils ne m'entendent pas. Il faut absolument qu'on se rapproche. Ce vent est imprévisible. Ça devient sérieux. En avant. je t'ai rattrapé et c'est moi qui vais gagner. Attends un peu. C'était une super surprise ces parapentes. Robitoc s'est surpassé. Ils montent trop haut. Ils vont perdre le courant chaud et ils vont retomber. C'est génial. Méga génial. Oh, mais... Adilia. Adilia, vite. Non d'une cucurbitacée. Je vais droit dans l'eau. Et d'une. Bravo Robitoc. Je tombe moi aussi. Robitoc. Allez. Même pas mal. Et de deux. Merci Robitoc. T'es le plus grand de tous les pilotes. Un vrai champion. Hey, l'avion en papier. Toi aussi, t'es un grand pilote d'avion. Mais en papier. Pas assez d'émotion. Retour sur Célestat. Regarde ça, Adibou. Oh, c'est féerique. Viens voir, Bouzy. Profite du paysage. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. On a l'impression d'être dans du coton. Oui, tu as raison. En fait, c'est un nuage qui se forme au-dessus du lac. Ah bon? Dis, Robitoc, comment se forment les nuages? Sortons-en d'abord. Je vais vous expliquer ensuite. Youhou! Ça décoiffe. Doucement, Adibou. C'était bien. Génial. Le nuage, c'est juste de la vapeur d'eau. C'est un peu comme la fumée qui s'échappe de l'eau chaude. Sous l'action du soleil, l'eau des rivières, des mers ou des lacs monte vers le ciel sous forme de vapeur d'eau. La vapeur d'eau se refroidit et se change en gouttelettes qui s'accrochent aux poussières et au pollen qui flottent dans l'air. Les gouttelettes se rassemblent et forment un nuage. Toute cette eau me donne soif. On n'a plus une goutte. Devinez qui a tout bu? Et pourquoi on ne sortirait pas chercher de l'eau dans un nuage? Oui, bonne idée. Tu ne viens pas avec nous, Bouzy? Bon, alors, macro-miniaturisation. Incroyable. C'est un monde plein de bulles. Viens, Robitoc, on va se promener un peu. Et une petite goutte pour la soif. Qui veut jouer à cache-cache? D'accord, mais regardez comme ces gouttes sont lourdes. Il va se mettre à pleuvoir. Selon mes calculs, nous devons rentrer avant 3 minutes, pas une de plus. Compris, Robitoc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
J'aurais dû rester avec Bougie. L'humidité n'est pas bonne pour mes articulations. Adibou! Oh, Adibou! Où es-tu? Wahou! Ah, ça, c'est des sensations! J'ai l'impression que je me suis perdue. Comme ça, je vais avancer plus vite et me réchauffer. Super! Wahou! Mais où est Adibou? Je vais quand même ramener de l'eau pour Bougie. 3 minutes. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour rentrer. Adilia! Ah, Robitoc! Oh là 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 là! Oh, les 3 minutes sont passées! Tous au vaisseau! Aïe, mes articulations se coincent à l'aide! Au secours! Ça fait mal! Robitoc! Tiens bon, Robitoc! Je vais me guider au son de ta voix! Allez-vous! Fais vite! Je peux plus bouger! Il doit être par là! Non, par ici! J'arrive! Adibou! Adilia! Je vais appeler Bougie. Moi, je vais aider Robitoc! Allez, Bougie! Viens nous chercher vite! Bougie, tu m'entends? Bougie! Bougie, prends les commandes du vaisseau! Tire doucement sur la manette! Doucement! Et maintenant, accélère! Oh, du calme, tout doux! Vas-y, Bougie! Plonge dans le nuage! Bougie! Sors le bras mécanique! Dépêche-toi, Bougie! Recommence! Adilia! Qu'est-ce que tu fais? Tu as failli nous faire tomber! C'est que je ne voulais pas perdre ma gourde. Ta gourde? Hé! J'ai une idée! Bougie! Allume l'aimant du bras mécanique! C'est bien, Bougie! Ça marche! On est attiré par les Tu as mains. bien fait de prendre ta gourde en fer, Adilia! Je trouve aussi. N'est-ce pas, Adibou? Oui, mais Robitoc aussi est en fer, comme ta gourde! Pour Bougie et Pépé! Et si on traquait? Qui veut goûter un peu d'eau de nuage? Ah, c'est gentil, mais je crois que j'ai assez rouillé pour aujourd'hui. C'est vrai! Oh là là, comment tu fais pour faire disparaître ça, Adibou? Encore, j'adore les tours de magie. Et maintenant, je vais faire disparaître ce gâteau! À 3, ce gâteau disparaîtra. Et 1, et 2, et 3! Bravo, Adibou. Tu n'applaudis pas le tour de magie, Bougie? Abracadabra, le voilà! On voit le soleil là-bas alors qu'ici il pleut. On devrait y aller. Hop! Oh, regardez! Waouh. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un arc-en-ciel. On ne peut le voir que quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps. Bougie! Oh, tu n'arriveras pas à le toucher. Tu n'y es pour rien, Bougie, si l'arc-en-ciel a disparu. Les arcs-en-ciel sont des phénomènes optiques. On peut les voir, mais pas les toucher. Mais on ne peut pas laisser Bougie comme ça. Il n'y a qu'une solution. L'emmener voir un arc-en-ciel. Oh là là, toute cette pluie! Je croyais qu'il fallait du soleil. D'après mes calculs, le ciel va bientôt se dégager. Abracadabra. Et voilà. Mais enfin, je ne comprends pas. Il pleut bien d'un côté, il fait soleil de l'autre. Oh, ne t'en fais pas, Bougie. Il va bientôt apparaître. Mais où se cache l'arc-en-ciel? Bon, on sort et on part à sa recherche.
Je ne comprends pas. Pas d'arc-en-ciel par ici. Ni par là. Robitoc a dû se tromper. Oh! 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 Wow! Hé! Aïe! Voilà l'arc-en-ciel! 1 356 000. Bouzy a trouvé l'arc-en-ciel! Où ça? Enfin, je ne vois rien. Il est derrière nous! J'ai l'impression que l'arc-en-ciel n'apparaît que quand on est dos au soleil. Mais oui, bien sûr, tu as raison, j'aurais dû m'en douter. Oh! Que c'est beau! On dirait un toboggan géant multicolore. Dommage qu'on ne puisse pas monter dessus. Eh non, c'est impossible. Mais par contre, on peut aller sur les gouttes qui forment l'arc-en-ciel. Ça vous dirait d'y aller maintenant? À des goûts. Macro-miniaturisation! Nous sommes aussi petits qu'une gouttelette d'eau qui flotte dans le ciel. Oh! Incroyable! Oh là là! Eh bien, je crois que cette fois-ci, Bouzy n'a pas peur de sortir. Moi aussi, je veux sauter sur les gouttes de l'arc-en-ciel! Quoi? Tu as peur de faire encore fuir l'arc-en-ciel? Tu peux y aller, Bouzy. Les arcs-en-ciel ne disparaissent que si le soleil est masqué par un nuage ou si la pluie s'arrête de tomber. Youhou! Hop, hop, ouah, ouais, ouah, ouah, hop, 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 hop. Viens, n'aie pas peur. Oh là là! Tu ne te sens pas bien, Bouzy? Robitoc, Bouzy est malade. Il est de toutes les couleurs. Mais non, il n'est pas malade. Quand le soleil éclaire l'intérieur des gouttes de pluie, ces rayons blancs changent de direction et se décomposent en 7 couleurs différentes. Ces rayons font ensuite demi-tour, comme s'il y avait un miroir au fond. Et c'est pour ça que vous voyez toutes ces couleurs. Oh, le vert! Ce rouge, cet orangé, ce jaune. Et ce drôle de bleu, c'est quoi? Ça s'appelle indigo. La pluie s'arrête! Robitoc! On ne peut plus remonter! Tenez bon, j'arrive. Ouf. Bien joué, Robitoc. C'est triste, son arc-en-ciel lui manque déjà. J'ai une idée! Rentrons! Vous voyez toutes ces couleurs? Comme ça, on aura tout le temps un arc-en-ciel sous les yeux!